Bonjour chers amis du langage vérité, connectez-vous. Nous allons avoir un échange à cette pause, hein, c'est la pause, donc nous allons rapidement avoir un bref échange. Voilà. Voilà, nous allons avoir un bref échange tout à l'heure sur une injustice que je souhaite et que je pense convenable de corriger très rapidement. Et pour éviter, n'est-ce pas, de dire tout et n'importe quoi, d'aller dans tous les sens. Je suis tombé sur une publication dernièrement et j'ai eu le temps de scruter. J'ai eu le temps de creuser et aujourd'hui, je me sens à même de donner une réponse. Voyez-vous, je veux préciser que moi qui vous parle, je ne suis pas baoulé. Je ne suis pas du peuple baoulé. Mais il est convenable de corriger, n'est-ce pas, cette injustice communicationnelle qui mérite tout de suite d'être tuée à la racine. Vous comprenez de quoi il s'agit? Alors, je suis tombé sur une publication d'un aîné, d'un doyen que je vois sur les réseaux sociaux qui s'appelle Fonard. Et on écrit son nom F-O avec un accent hispanique là sur le O et puis 2 H et le Na c'est N-A accent circonflexe R. Fonard. Le titre donc de sa publication datée du 28 octobre 2025, il a publié, il a fait cette publication à 15h38. Le titre, je le lis avec vous, le titre c'est « Bonjour, ce jour, je vais exprimer ma déception vis-à-vis du peuple baoulé. Vous pouvez m'insulter comme toujours, mais je demande qu'on fasse une réflexion à froid. Merci. » Ça, c'est le titre de sa publication. Et quand il finit de mettre un tel titre, on va écouter donc le contenu de cette publication que M. Fonard a fait sur sa page le 28 octobre 2025. C'était bien sûr en relation avec les élections, n'est-ce pas, qui se sont passées dernièrement, c'est le 25 octobre 2025. On va écouter ses propos et puis, comme lui, on va répondre à froid. Parce que c'est l'expression qu'il a utilisée. On écoute et puis on répond. Est-ce que le peuple baoulé mérite-t-il un blâme, oui ou non? Selon ce que dit ce monsieur, on écoute et puis on revient. On écoute. Bonjour à vous tous. Bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez présentement. Là, je suis dans un truck stop, quelque part vers, sur la 81, au niveau de la Pennsylvanie. Voilà. On va retourner la caméra. Merci à vous tous. Et vraiment, d'abord, je vais m'excuser si je vais un peu trop fort au niveau des ethnies. On va retourner la caméra. Parce que je me dis que nous sommes 63 ethnies. Et en 63 ethnies, dans les 63 ethnies, on devait conjuguer le même verbe pour la Côte d'Ivoire. Et on peut dire ce qu'on veut par rapport au président de la République. Mais moi, j'ai analysé, j'ai vu et j'ai fait mes réflexions par rapport à. D'abord, je vais profiter pour dire merci. Merci au peuple entier, d'Anzopé surtout. Merci pour les 60% que vous avez donné, pour cette reconnaissance que vous avez donné, de 63% de taux de participation au Premier ministre Archipat. J'espère qu'on s'est compris. Si vous avez été touché, je m'en excuse. Au peuple de l'Ouest, vraiment, merci. Et profiter pour dire, présenter mes excuses au ministre Abdallah Mabri Touakus. Je suis allé, à un moment donné, je suis allé très fort avec lui. Jusqu'à ce que j'appelle un de mes amis. J'ai dit, mais pourquoi le président l'a pardonné? Il dit, laisse, le président sait ce qu'il fait. Et effectivement, le président a eu raison. Abdallah a prouvé. Vous allez voir à l'Ouest, dans le Tonkoui, le taux de participation a été très, très, très excellent. Voilà. Les amis,
Je vous dis merci. Écoutez, hein. Je vous dis merci. Vous êtes vraiment l'incarnation de la noblesse. Il fait une catégorisation de ceux à qui il doit dire merci. Écoutez, et puis on revient tout à l'heure. Vraiment, il faut vous dire merci pour le travail que vous avez fait. Voilà. Merci infiniment. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour m'adresser particulièrement à un peuple. Vous savez, souvent quand je parle, c'est vrai que les gens sont fâchés. Oui. Parce que je quantifie, je prends tous les peuples et puis je les mets ensemble. Je sais, parmi les Ati, il y a des gens qui sont positifs qui pensent Côte d'Ivoire. Parmi les Baoulés, les Djemini, les Tagbana, les Guéré, il y en a qui sont pas positifs qui pensent Côte d'Ivoire. Mais en général, quand je parle, je prends les majorités. Voilà, les majorités par rapport aux ethnies. Je vais vous dire à l'ouest. Seredo, merci encore à ses grands frères, à ses Nyokla, à ses Manvin. Voilà. Seredo, quand Seredo va. Excusez, hein, j'ai appuyé. Voilà, voilà. Bangolo dans le démon. Écoutez-le très bien. Hein. C'est un langage de vérité qui tient avec ses frères guéris, ses frères ouais. Oui, on a vécu ça. Vous voulez qu'on continue de mourir? Voilà ce que le président Ouattara a fait. Voilà ce qu'on a eu avec Gbagbo. Et voilà ce qu'on a avec le président Ouattara. Et voilà ce qu'on va avoir avec lui. Laissons nos émotions, réfléchissons et puis voyons ce qu'il faut faire. J'ai fait cette vidéo pour dire, au vu du taux de participation, bon les BT on les connaît, on sait qu'ils sont opposants, radicaux, eux là, c'est un d'entre eux qui doit être président. Donc leur taux de participation là, on a maîtrisé ça. À nos frères Baoulés. À nos frères Baoulés. Vous entendez hein, ce qu'il dit? Certains vont mal prendre ce que je dis. Moi-même, je prends ça mais déjà mal. S'asseoir et puis faire une réflexion à froid. Je suis très déçu de nos frères Baoulés, à tel enseigne que je vais leur dire, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils sont hypocrites. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Le taux de participation que vous avez donné là, ça découle de vos comportements. Je m'explique. On dit non, que pourquoi développement c'est un peu on paye. Oui. Le ministre Amédée Kouakou, ministre des infrastructures routières, il vient de votre région. Toutes les grandes villes baoulées sont reliées entre elles. Un. De deux, nous avons des infrastructures, les grandes. En tout cas, nous avons beaucoup de grands projets qu'on a localisés chez vous parce que vous avez des cadres qui sont auprès du président. Yam Sokoro. Voilà une déception encore. Pourquoi je le dis? Et je pense que nos autorités doivent regarder parce qu'il y a un double langage qui se tient de ce côté-là. Un double langage, c'est quand même fort. Ce que vous dites quand vous êtes avec le président, c'est pas le même langage que vous tenez quand vous êtes auprès de vos frères. C'est grave ce qu'il dit. Et ça c'est prouvé par le taux de participation. Parce que si vous avez dit la vérité, tenu le langage de vérité avec vos frères qui sont dans les villages, je pense que le taux de participation allait être autrement. Mais c'est parce que vous avez eu un double langage. Et vous n'êtes pas, beaucoup parmi vous ne sont pas au RHDP avec le président de manière sincère. Bon, hein? Mais depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir, il y a une projection avec le peuple baoulé du petit V. C'est déjà très grave ce qu'il dit. Le président Ouattara, on va bloquer ça déjà ici. Le président Ouattara ne fait pas une projection avec un peuple. Le président Ouattara gère la République de Côte d'Ivoire avec tous les peuples de Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on soit clair. Il ne faudrait pas venir salir l'image ici du président Alassane Ouattara. On continue donc ses propos et puis on revient tout à l'heure. Si ce n'est pas un malinqué, les grandes directions, les ministères, si mais il raconte quoi ce monsieur-là? C'est un baoulé. Si ce n'est pas un malinqué, c'est un baoulé. Allez-y prendre. Beaucoup de postes de responsabilité sont tenus par les baoulés. C'est ce taux de participation que vous avez donné au président de la République. C'est méchant. Est-ce que la route à Bangourou, à Boisseau, ça a été inauguré depuis fort longtemps. Hein? Chez qui 77, ne sois pas pressé, on revient. Mais pourtant, même vos campements là sont bitumés. On verra bien. Vous pensez que le ministre des infrastructures routières n'a pas pensé à vous? Sérieusement, vous pensez que le ministre des infrastructures routières là, il n'a pas pensé à vous? Pas parce qu'il est ministre d'une infrastructure qu'il a pesé pour que tous les projets soient chez vous? Est-ce que la route à Bangourou, à Boisseau n'est pas plus importante que vos petites pistes qui vont dans les campements là?
vous avez été très méchant. Et vous avez démontré que vous n'êtes pas sociable. Vous avez démontré que vous n'êtes pas sociable. Et ça, il faut le mentionner. Je sais, quand je vais finir, je vais poster, vous allez venir m'insulter. Mais moi, j'ai vécu. J'ai vécu. C'est au plus des résultats là que moi, je parle. Regardez, à Bangourou, les Agnis là, ils ont combien? À Bangourou, plus de 50%. À Nibilekro, 70% de taux de participation. Quand vous allez à Boisseau, dans le sud comme moi, ils ont fait carton plein. Quand vous allez à l'ouest, j'ai vu quelqu'un me dire ne vous étalez pas sur la toile. Ça n'a rien à voir avec ça. Impraticable. Voilà. Il y a des ponts là qui ont besoin de 2 petits millions, 3 petits millions pour être refaits. Mais tous les grands projets là, tous les grands, c'est-à-dire que toutes les grandes réalisations sont focalisées sur le fait baoulé. Mais avec ça là, voilà le taux de participation que vous avez donné au président. Je suis très meurtri. Et ça, il faudrait que les gens ouvrent les yeux là-dessus et qu'on fasse notre autocritique. Dans le pouvoir, les 15 ans du président Ouattara, là, le peuple qui a le plus bénéficié, c'est le peuple baoulé. Allez-y, regardez toutes les régions. Elles sont plus développées, elles sont plus en avance que beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire. Mais voilà toutes les participations que vous avez données. Et vous pensez que vous pouvez vraiment être président de la République? Ça veut dire, si ce n'est pas un baoulé, et depuis Houphouët-Boigny, c'est vous qui avez tout torpillé en Côte d'Ivoire. S'il y a quelqu'un qui arrive, tant que ce n'est pas vous là, vous allez vous mettre avec un opposant. Ce sont des propos que je considère très graves. Est-ce que ça démontre que vous êtes les plus intelligents en Côte d'Ivoire? Mais pourtant, par toutes les régions en Côte d'Ivoire, vous êtes installés là-bas. Ok. Vous avez été très méchants. Vous avez été très méchants et très mauvais. Quand on regarde les posts là, on voit vos commentaires. Vous êtes derrière les bêtises, vous pensez que vous avez la même chose? Est-ce que vous pensez que vous avez les mêmes objectifs? À cause de Thiam, Ouattara là, depuis 90, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a participé à la vie. Il a appris à connaître les Ivoiriens avant de se lancer en politique. Bon, alors. Vous voulez que déjà, quelqu'un qui a fait combien d'années ailleurs là, parce qu'on dit que voici ce qu'il a dit. Hein. On doit chercher. Il arrive là, vous allez tous derrière lui. Bon, le reste du discours n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel du discours a été entendu. Et je vais vous expliquer la gravité de ce discours parce que, vous savez, la vision du président Alassane Ouattara n'est pas une vision clanique, n'est pas une vision régionaliste. À partir du moment même où on entend un discours où on veut catégoriser un peuple comme étant un peuple qui doit porter la mauvaise réputation, il y a un problème. C'est justement ça qu'a combattu le président Alassane Ouattara. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et si vous savez bien la vision et la ligne politique du président Alassane Ouattara, vous ne ferez jamais de telles sorties. C'est très grave. Vous comprenez de quoi il s'agit? Non, le peuple baoulé est un peuple très méchant parce qu'il n'a pas rendu au président Alassane Ouattara ce que le président Alassane Ouattara lui a donné. Le taux de participation n'a pas été un bon taux. Il ne s'arrête pas là. Il continue par dire que tous les cadres qui sont autour du président Alassane Ouattara, les cadres du V-Baoulé, ne parlent pas un langage franc. Ils ne sont pas francs. C'est-à-dire qu'ils ont un double langage. Selon ces mots, hein. Je répète juste ce qu'il a dit. Mais ce sont des propos d'une extrême gravité. Vous savez, quand on a tant souffert pour avoir une victoire, quand on a tant souffert pour arriver à ce niveau où nous sommes, jubilons, tout simplement. Réjouissons-nous, profitons simplement de tous les efforts des uns et des autres. Et la meilleure des choses à faire, c'est de féliciter tous ces acteurs, ces lieutenants du président Alassane Ouattara qui étaient sur le terrain pour avoir ces grands résultats qu'on a pu avoir. Il dit que le peuple baoulé, il est déçu du peuple baoulé parce qu'avec tout ce que le président Alassane Ouattara a fait pour le peuple baoulé n'a pas répondu par la participation. Mais je veux dire à ce monsieur que il y avait 2 défis pour ces élections-là dans le V-Baoulé. 2 défis que les cadres et élus RHDP Baoulé, ou du moins du V-Baoulé, avaient pour le grand V-Baoulé. La première mission, c'était quoi?
c'était d'abord la participation effective de ce peuple-là aux élections du 25 octobre dernier. Est-ce que ce peuple a participé à ces élections, oui ou non? Oui, le peuple baoulé a participé. On ne peut donc pas le faire ce mauvais procès. Je ne suis pas baoulé, j'insiste et je précise. Vous connaissez très bien qui je suis 100% de l'Ouest, mais quand il faut rectifier cette injustice et cette contre-vérité, il faut le faire. Vous comprenez de quoi il s'agit? On peut tout dire, vraiment, on a dit que non, les baoulés sont des siphons, si ce n'est pas eux, c'est personne. Mais venir dire que le peuple baoulé n'a pas honoré le président Alassane Ouattara à ces élections-là, c'est méconnaître la géopolitique ivoirienne, c'est méconnaître la sociologie même de la Côte d'Ivoire. Et pendant qu'il le dit, il félicite la participation dans l'Ouest. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que même dans l'Ouest, parce que j'ai vu qu'il a félicité le docteur Abdallah Mabit Touakeuse, je le félicite également et je félicite tous les lieutenants du président Alassane Ouattara dans toutes les régions et dans tous les départements qui ont permis que le président puisse remporter avec ce large écart, 89% des suffrages exprimés pour notre président, c'est extraordinaire. Et il faut féliciter tous, je dis bien, tous les lieutenants du président Alassane Ouattara, sans distinction, parce que tous ils ont travaillé. Et donc je le disais, ce qu'il oublie de dire, s'il y a eu ces grands taux de participation à l'Ouest, mais dans ces grands taux de participation, il y a aussi le peuple baoulé descendu en basse-côte pour les cultures telles que le café, le cacao. Ils sont nombreux là-bas. Ils sont même peut-être plus nombreux que les baoulés qui vivent effectivement dans le V baoulé. C'est ça la vraie réalité, justement. Il faut pas méconnaître la sociologie de notre pays, la Côte d'Ivoire. Méconnaître cette sociologie, c'est faire de mauvaises analyses géopolitiques. Vous comprenez de quoi il s'agit? Alors, je ne vais pas me positionner dans cette posture qui veut discréditer tout un peuple pour dire qu'ils sont méchants. Non, en fait, c'est pas pensé. C'est pas percutant, justement. Vous comprenez de quoi il s'agit? Alors, on va contrôler les taux. Et puis, vous verrez. Vous verrez quelque chose. Hein, et on va faire juste la comparaison. À Tébissou, en 2025, par exemple, ces élections, il y a eu 28,90% de participation. En Bayakro, 33,49%. Dembokro, 30,37%. Toumoudi, 33,09%. Djekanou, 20,80%. Yakro, 39,20%. Bokanda, 29,10%. Ateguakro, 64,70%. Didievi, 46,04%. Prikro, 44,35%. Kwasi-Kwasi-Kro, 29,14%. Daoukro, 17,86%. Bouaké, 48,29%. Beoumi, 29,21%. Sakassou, 29,45%. Alors, Botro, 30,18%. Vous comprenez de quoi il s'agit? Alors, dans tout le V baoulé, si on veut tenir compte donc des suffrages exprimés, c'est-à-dire ceux qui sont effectivement venus voter, vous comprenez, dans tout le V baoulé, on peut estimer tous ces pourcentages que j'ai cités là à 355 094 suffrages exprimés pour 2025. Mais qu'était-il en 2020? En 2020, on avait pour le V baoulé 217 934 suffrages exprimés. Soit un ajout de 137 160 suffrages exprimés. On ne peut pas voir ça et puis dire que non, le peuple baoulé est méchant, il a boycotté le président Alassane Ouattara avec tout ce que le président Alassane Ouattara a fait pour le V baoulé. Quelle est la mission que le président Alassane Ouattara a confiée aux élus cadres RHDP baoulé pour le compte du V baoulé? Première mission, il faut que le V baoulé puisse effectivement participer aux élections. Le V baoulé a effectivement participé aux élections. Nous sommes en 2025. Et en 2025, on peut entendre dire qu'il y a eu des votes à Daoukro. À Daoukro, par exemple, il y a eu 17,86% de taux de participation. On peut dire qu'il y a eu des votes à Prikro, 44,35% de participation à Prikro. On peut dire qu'il y a eu des votes à Mbayakro, 33,49% du taux de participation. Mais je cite à dessein ces lieux parce qu'en 2020,
tout le Ifou, la région de l'Ifou, c'est-à-dire la région du président Henri Konan Bédié, n'avait pas voté. Allez-y consulter les résultats de 2020. Il n'y avait pas eu vote là-bas. Ça veut dire que le défi que le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, a confié à ses lieutenants du V-Baoulé a été atteint. Mais il ne faut pas être de mauvaise foi pour venir encore tirer à boulet rouge sur un peuple qui a quand même honoré le président Alassane Ouattara. Dans tous les lieux du V-Baoulé, il y a eu vote. Le défi a été atteint justement. Le deuxième défi, c'était de ne pas faire du V-Baoulé en 2025 ce que le V-Baoulé a été en 2020. C'est-à-dire en 2020, le V-Baoulé a été le cœur, a été le noyau de la désobéissance civile. Mais qu'en a-t-il été en 2025? À part quelques fragments, n'est-ce pas, d'émeutes là-bas à Yamoussoukro, mais émeutes rapidement gérées par les forces de l'ordre que je félicite au passage, très professionnels. À part Yamoussoukro là, vous avez entendu quel lieu du V-Baoulé où il y a eu, n'est-ce pas, une réponse à cet appel insurrectionnel que M. Thiam avait lancé là-bas où il voulait délivrer la Côte d'Ivoire, libérer la Côte d'Ivoire de je ne sais quoi en 7 jours. Vous comprenez de quoi il s'agit? Permettez-moi de boire un peu d'eau parce que, voilà. Merci tous les victoriens. Il dit aucun cadre du V-Baoulé n'a été défaillant. Ils ont fait du très bon boulot et ils méritent d'être félicités. Félicitez avec moi les cadres baoulés du V-Baoulé. Même pas seulement baoulé, tous les cadres du V-Baoulé. Ils ont fait un travail de fond. Excusez-moi, hein. Je suis un peu... Ils ont fait un travail de fond. Et ils méritent d'être félicités. On ne va pas les blâmer. On ne va pas les blâmer. En 2020, dans tout le V-Baoulé, il y a eu 217 934 suffrages exprimés. En 2025, ils ont atteint 355 094 suffrages exprimés. On va voir ça. Et puis on va venir nous dire, non, que les Baoulés ont été très méchants. Non, c'est pas bien. Il faut éviter même des discours de ce type-là. Ce sont des discours qui peuvent créer des fractions sociales, des fractions ethniques. Il faut vraiment, vraiment éviter, car cela ne rentre pas dans la vision du président de la République. On ne peut pas être plus royaliste que le roi lui-même. Vous comprenez de quoi il s'agit? On veut montrer peut-être au président de la République qu'on est tellement prêt pour lui et on a mal pour lui. On a mal de ce qu'il ait fait tant de bien au V-Baoulé et que les Baoulés n'aient pas répondu comme lui qui parle là voulait. Mais est-ce que le président Alassane Ouattara a atteint ses objectifs, oui ou non? Mais ne vous méprenez pas. On va juste faire une petite comparaison. Quand nous prenons par exemple Gbeleban, le département de Gbeleban, voilà, on continue le direct. Parce que là, on est sur... voilà, on est sur plusieurs fois. Hein, on est sur TikTok en même temps sur Facebook. Rapidement, je vais profiter de ma pause pour régler rapidement cette situation. Nous prenons Gbeleban. Gbeleban a fait un carton plein. Le taux de participation en Gbeleban est estimé à 98,99%. Mais, sauf que, les 98,99% des Gbeleban là, hein, ça fait 15 645 suffrages exprimés pour 98,99% du taux de participation. Cependant, quand nous prenons par exemple Didier Vie n'a fait que 46,04% du taux de participation là-bas à Didier Vie. Vous comprenez de quoi il s'agit? Mais ce que font les 46,04% à Didier Vie, ça fait 16 150 suffrages exprimés. Contre 15 645 suffrages exprimés à Gbeleban, qui fait pourtant 98,99% du taux de participation. Vous comprenez de quoi il s'agit? Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que ne regardez pas le faible taux de participation selon vous pour penser que le président de la République n'a pas eu assez de voix dans le V-Baoulé. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que les 40% de Didier Villa, hein, ça fait 16 150 suffrages exprimés.
Alors que les 98,99% de Béléban font 15 645 suffrages exprimés. Quand on voit ça, la seule chose qu'on doit faire, la seule posture qu'on doit avoir, c'est la posture qui félicite tous les lieutenants du président de la République et dans toutes les régions. Ce n'est pas le moment de venir faire des catégorisations pour dire que non, il y a des gens qui parlent un double langage. Parler double langage et puis atteindre les objectifs. Mais c'est paradoxal. C'est paradoxal parce que les deux grands objectifs, c'était la participation effective des populations dans le V-Baoulé. Des lieux comme le IFU qui n'avaient pas voté en 2020 ont voté en 2025. Je veux pour preuve Daoukro, je veux pour preuve, comment on dit ça, Prikro, je veux pour preuve Mbayakro, Ouélé. Ce sont des lieux qui ont participé justement à ces échéances électorales d'octobre 2025. On ne va pas venir nous dire que le V-Baoulé a trahi, que les Baoulés sont un peu plus méchants. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la vision politique du RHDP. Ce n'est pas la vision politique du RHDP. Ce n'est pas la vision politique du président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara. Moi, je suis de l'Ouest. Hein. Je suis de l'Ouest. Donc, il faut faire très attention au discours qu'on tient, au narratif qu'on tient. Bien qu'on ait des abonnés qui nous observent, cela ne veut pas dire qu'on doit profiter de ces abonnés pour dire tout et n'importe quoi. Parce que si on veut se référer à cette politique régionaliste, nous n'allions jamais nous engager auprès du président Alassane Ouattara. Hein. Vous comprenez de quoi il s'agit? Donc apprenez à respecter les efforts des autres. Apprenez à respecter les efforts des autres. La deuxième mission, c'était que le V-Baoulé n'ait pas de violence pendant ces élections de 2025. On n'a pas vu ça dans le V-Baoulé. Mais vous vous souvenez bien, en 2020, la désobéissance civile. La désobéissance civile. La zone névralgique de cette désobéissance civile était là-bas dans le V-Baoulé. Vous êtes d'accord avec moi? Les arbres ont été coupés ça et là. Il y a eu des morts dans le V-Baoulé. Ce qui n'a pas été le cas en 2025. Ça veut dire que les élus et cadres RHDP, que le président Alassane Ouattara a envoyé dans cette zone, ils ont réussi leur mission. Il faut qu'on soit honnête de reconnaître, n'est-ce pas, ce coup d'essai, de coup de maître des élus et cadres du V-Baoulé. Et ne pas venir cracher sur les efforts, sur le travail des autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce type de discours qu'on doit faire. Ce n'est pas ça la vision du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et surprenant encore, on ose dire par exemple que le président de la République, pendant tout son magistère, tout son règne, a régné, n'est-ce pas, dans un duo avec le peuple baoulé. C'est ça que j'ai dit que ce sont des discours très très gravissimes. Il faut faire très attention à ce type de discours-là. Vous comprenez de quoi il s'agit? Parce que ce sont des discours qui laissent des séquelles inimaginables. Le président de la République a géré le pays avec des ouais. Il a géré le pays avec des akans. Il a géré le pays avec des dents. Il a géré le pays avec des mandés sud, mandés nord. Il a géré le pays avec des goûts. Il a géré le pays avec toutes les parties de la Côte d'Ivoire. Et venir dire qu'il a plus développé le V-Baoulé que nulle part ailleurs, c'est faux. C'est méconnaître la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Toutes les régions en Côte d'Ivoire n'ont pas été oubliées par le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Et là même, il est en train de prévoir, par exemple, à Gagnoa, une grande voie de traversée de la ville de Gagnoa en 2 fois 2 voies, plus de 10 km de 2 fois 2 voies. La ville de M. Laurent Gbagbo. Vous comprenez de quoi il s'agit? Ça veut dire que le président Alassane Ouattara ne regarde pas les beaux yeux, ne regarde pas les aspects régionalistes pour développer toute la Côte d'Ivoire dans sa politique donc de redistribution de toute la richesse de la Côte d'Ivoire. Toutes les régions de Côte d'Ivoire n'ont pas été oubliées, sinon toutes les zones cardinales, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. Tout le monde a été bénéficiaire au moins de quelque chose de la part du président Alassane Ouattara. On ne va pas venir
faire croître, n'est-ce pas, ces discours qui ne sont pas vrais, pour dire que non, le président Alassane Ouattara a plus développé, n'est-ce pas, le V-Baoulé que nul autre lieu. Non, 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 non. C'est faux. Il faut éviter ce type de discours-là. Et donc, je veux féliciter tous les élus cadres du Grand Centre qui ont réussi la mission que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, leur a confiée dans le V-Baoulé. Il y a eu participation de tous les départements du V-Baoulé, de toutes les zones du V-Baoulé, il y a eu participation à ces élections. Il n'y a même pas un lieu qui n'a pas été cité lors des résultats, n'est-ce pas, de ces élections d'octobre 2025. Et aussi, le V-Baoulé n'a pas été la zone névralgique des émeutes, de l'appel à l'insurrection lancé par M. Cheikh Tidiane Thiam, qui se réclame petit-fils d'Houphouët-Boigny et qui pourtant voulait détruire Yamoussoukro. Le V-Baoulé n'a pas répondu à cet appel-là, justement. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et il faut pouvoir reconnaître cela au travail, avant-coureur des élus et cadres du Centre pour le développement. Non, ils vont dire non, qu'ils tiennent un double discours. Mais, généralement, les élus et cadres du Centre pour le développement, je vais parler donc du ministre Amédée Kouakou, le docteur Souleymane Diarra Souba, le ministre de l'économie, Adama Koulibaly, je pense au ministre Assaouré Jacques, je pense au ministre Amadou Koné, je pense au ministre Aoutou Emmanuel, hein, le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, je pense à la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi, je pense à toute cette tête pensante, au ministre Jean-Claude Kwasi, je pense au maire de Didier Vie, j'ai un peu oublié son nom, le ministre, le maire de Didier Vie, mais qui ont fait un travail colossal, non seulement dans le V-Baoulé, mais au-delà, dans la zone forestière, où le peuple baoulé est descendu en basse-côte pour cultiver, n'est-ce pas, des produits, j'allais dire industriels, comme le café, le cacao. C'est même qui se sont retrouvés à l'ouest, là. Ils sont allés voter massivement, parce qu'il y a un travail qui a été fait. Quand nous voyons, par exemple, les tournées du ministre Amédée Kouakou, ce sont des tournées qui ont été montrées en live. Tout ce qu'il disait a été montré en live. Vous avez vu les tournées qu'il a fait dans les campagnes, dans les campements, dans les tréfonds de la République de Côte d'Ivoire, pour passer le message du président Alassane Ouattara. C'est ce qui a donné ce que vous voyez là. C'est ce qui a donné, c'est-à-dire en 2020, c'était 217 934 suffrages exprimés dans le Grand V-Baoulé. En 2025, 355 094 suffrages exprimés. Soit un ajout de plus de 137 000 suffrages exprimés. Vous comprenez de quoi il s'agit? On ne peut pas voir ça et jeter un blâme sur tout un peuple. Non, 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 non. Reprochez tout ce dont vous voulez. Des mots, le peuple baoulé. Mais ne venez pas nous dire que le peuple baoulé n'a pas répondu à l'appel électoral de 2025. Ils étaient là, ils ont participé. Et toutes les zones du V-Baoulé ont voté. Voici ce que nous devons retenir. Vous comprenez de quoi il s'agit? Donc ne venez pas trafiquer l'esprit des Ivoiriens. Je voulais partager une information. Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'écrire une box. Voilà, écrivez-moi une box. Je vais lire ça tout à l'heure. D'accord? Et vous voyez, dernièrement, à maintes reprises, on vous a dit ici que le PDCI, le nouveau leadership du PDCI, fait foncer droit dans le mur du PDCI. Les gens nous ont traités de tout ce qu'il fallait comme oiseaux de malheur. Mais malheureusement, nous savions que nous avions tort d'avoir raison trop tôt. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le secrétaire exécutif du PDCI a été sauté de son poste, Aimou Sylvestre. Depuis la position du petit-neveu, là-bas en France, lui, il saute, il démonte, il déboulonne, il repositionne. C'est-à-dire que, comme un jeu d'échecs, c'est lui seul qui est jugé parti. C'est-à-dire qu'il déplace les pions. Vous comprenez que il a réduit le PDCI aujourd'hui et les cadres du PDCI à un stade infantile. Vous comprenez de quoi il s'agit? De sorte à ce que c'est lui le pharaon du PDCI. Le seul pharaon qui remporte les élections du PDCI à travers des scores à la soviète. C'est le seul. Le seul intelligent du PDCI qui déplace les pions comme il souhaite.
Et venir lui faire une proposition contraire à sa vision, c'est avoir signé son arrêt de vie là-bas dans le PDCI. Vous comprenez de quoi il s'agit? Voici le nouveau PDCI. Le nouveau PDCI est vraiment dans la décadence totale, dans la déconfiture politique. Le nouveau PDCI fonce droit vers le mur. Fonce droit vers le mur. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et là, voici ce que nous vous disions depuis longtemps. Les gens qui étaient en train de vociférer partout sur les réseaux sociaux, non, il n'y aura pas élection. Ils étaient en France, hein. Mais en France, le taux de participation en France, j'ai noté ça ici, en France, il y a eu 44,58% du taux de participation des Ivoiriens qui sont allés voter. Mais ils étaient où ceux-là? Quand les gens votaient en France, ils étaient où? Tidiane Thiam même était en France lorsque les gens ont voté à hauteur de 44,58%. Vous comprenez de quoi il s'agit? Mais ils étaient où lorsqu'aux États-Unis, il y a eu 27,80%, n'est-ce pas, du taux de participation? Ils étaient où au Ghana, lorsqu'il y a eu 16,41%? Partout où ces gens-là sont, il y a eu vote là-bas. En fait, c'est des Ivoiriens, ils se foutent à la réalité. Ce sont des Ivoiriens qui se foutent. Mais les Ivoiriens leur ont montré que, tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est eux seuls qui croyaient à ça. Plus Chéric Balé, elle est où? Tous ces héros de chambre là, ils sont où? Mais la Côte d'Ivoire continue à fonctionner. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et aujourd'hui, ils sont en train de parler d'une supposée marche le 8 novembre. Il n'y aura pas de marche le 8 novembre. Parce que, n'est-ce pas, les autorités ivoiriennes ont défini sur 2 mois une non-existence d'une quelconque marche de ce type-là ici en Côte d'Ivoire. Ils savent ça très bien. Ils savent ça très bien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent se prouver, mais il n'y aura pas de marche le 8 novembre prochain. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et vous savez pourquoi ils veulent faire ça? C'est pour cacher leurs carences, leurs lacunes. Aujourd'hui, le PPAC, à la réalité, dans une approche analytique, géopolitique, le PPAC n'a plus de bastion en Côte d'Ivoire. Vous allez me dire quoi, l'Ouest? Mais l'Ouest, il y a longtemps que l'Ouest n'appartient plus au PPAC. Des zones comme Guiglo, des zones comme Diokwe, des zones comme Bangolo, des zones comme tout le Pleu. Ces zones-là qui étaient hier acquises au PPAC ont échappé entre les mains du PPAC à travers cette longue absence sur la scène politique ivoirienne, la politique de la chaise vide, qu'ils ont encore reconduit dans ces élections de 2025. Vous comprenez de quoi il s'agit? Ils savent que les législatives seront, n'est-ce pas, un camouflet qu'ils recevront au visage parce qu'ils vont droit vers le mur, vers une défaite cuisante qui va clouer et enterrer définitivement ce qu'on appelle PPAC qui était hier le FPI. Ils le savent très bien. Donc, ils veulent venir être des troubles-fêtes. Ils veulent venir, n'est-ce pas, essayer de troubler la quiétude de la République pour avoir, n'est-ce pas, une raison d'exister, un sens existentiel qui a été perdu depuis que M. Laurent Gbagbo a décidé de se taire sur les dérives observées partout sur les réseaux sociaux de ceux qui se réclament de lui. Depuis que M. Laurent Gbagbo a décidé de s'opposer à notre constitution, mais le PPAC s'était tiré une balle dans les pieds. Vous comprenez de quoi il s'agit? Ils savent qu'ils n'ont pas de bastion. Ils savent qu'ils sont dans l'incertitude à hauteur de 99,9%. Ils savent qu'ils sont dans l'incertitude. Ils savent que même ceux qui avaient été élus lors des dernières élections législatives, ce n'est plus sûr que ceux-là gagnent encore. Ils savent. Donc, ils ont tout à gagner en troublant le jeu des élections législatives. C'est pour cela qu'ils veulent organiser une marche. Mais le PDCI s'est désolidarisé de cette marche du 8. Vous avez vu Soumaïla Bredoumi sorti hier ou avant-hier pour dire que la seule ligne que les militants du PDCI doivent suivre, c'est la concentration sur les législatives. Ah, Soumaïla Bredoumi. Je savais que quand ça allait venir là, il allait se souvenir qu'il a des émoluments en tant que parlementaire. Pour rien au monde, Soumaïla Bredoumi, le fameux porte-parole pédant du PDCI, n'allait voir son siège lui échapper. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et le PPAC a tout à perdre s'il participe aux élections législatives. Vous comprenez de quoi il s'agit? C'est pour cela qu'ils sont en train de tout faire, de sauter ici, à droite, à gauche, parce qu'ils savent qu'en Côte d'Ivoire ici, ils n'ont plus de bastion.
Ils n'ont plus de bastion. Ce Yopougon qu'on appelait hier, Yopougon de Laurent Gbagbo, c'est fini ça. Ça, c'est une vieille histoire. C'est fini ça. On a vu ici. Monsieur Michel Gbagbo, fils de Laurent Gbagbo, qui porte le nom Gbagbo, pensait que le seul nom de Gbagbo était un passeport pour remporter des élections à Yopougon. Mais il a été battu à plate couture par le PAN, Adama Bictogo. Et lui, et Diaoufoué. Ils le savent très bien. Donc le nom de Gbagbo n'est plus un passeport de victoire, ou du moins une soupape de sûreté là-bas à Yopougon pour remporter une élection. Ils sont bien conscients de ça. Vous comprenez de quoi il s'agit? Ils sont bien conscients de ça. C'est pour cela qu'ils veulent perturber encore ces prochaines échéances électorales à venir. Mais quand vous étiez deux, vous n'avez pas pu perturber le pays. C'est maintenant, seulé et solitaire, que vous voulez réussir cela, ou votre leader lui-même dit que c'est fini, lui, politique, il enlève son pied dedans. Mais il aurait pu sortir par la grande porte et être applaudi par tout le monde s'il appelait au moins à soutenir ne serait-ce qu'une candidature de l'opposition face au président Alassane Ouattara. Mais le narcissisme politique a encore fait surface. Le nombrilisme politique, où tout doit tourner autour d'eux, a fait surface. Sinon, le PDCI et le PPAC n'ont pas été exclus des élections. Ces deux individus qui ne remplissaient pas les conditions, qui ont paralysé les appareils de leur parti. Voici la vraie réalité, justement. Et pourtant, ils prennent si facilement en exemple le Sénégal. En fait, quand ce n'est pas eux qui doivent faire, vous comprenez un peu, des efforts, là, ils peuvent prendre tous les exemples qu'ils veulent. Maintenant, quand c'est eux qui doivent faire des sacrifices, non, là, ne parlez même plus de ça, c'est que personne ne va aller aux élections. Et c'est comme ça qu'ils pensent. Vous comprenez de quoi il s'agit? Le président Alassane Ouattara a clos le débat. Il a braisé l'opposition. Et Tidiane Thiam a appris aujourd'hui, à ses dépens, que la politique n'a rien à voir avec la gestion du Crédit Suisse, où lui-même a échoué là-bas. Parce que après, ne venez pas nous... Non. Au Crédit Suisse, il n'a pas réussi. Au Crédit Suisse, il n'a pas réussi. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et la politique se prépare. Ils ont regardé l'âge du président de la République pour penser que eux, ils pouvaient venir jouer avec, n'est-ce pas, le vieux renard. Mais ne jouez pas avec quelqu'un qui a connu tout ce parcours élégant comme le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Vous pensez que quand je l'appelle le professeur des élèves, c'est parce que je veux parler comme ça n'a rien à voir avec ça. Il a plié le jeu. Le professeur a plié le jeu. Vous comprenez de quoi il s'agit? Le professeur a plié le jeu. Amen, merci beaucoup, le vrai planteur. Merci beaucoup. Le professeur a plié le jeu. De sorte à ce que le jeu étant plié, aujourd'hui, là, eux tous, ils se cherchent. Je me demande bien, les prochaines échéances électorales parlementaires auxquelles eux, ils vont participer là, ça sera sous quel régime? Sous quelle mandature? Est-ce la 4e mandature de la 3e République ou bien la 2e mandature de la 3e République comme nous l'appelons? Vous voyez, ils sont incohérents. Ils disent une chose et ils font le parfait contraire de ce qu'ils disent. Comprenez, aujourd'hui, Thiam n'a plus le choix. Les élus cadres du PDCI lui mettent une sacrée pression. Si tu ne veux pas partir à ces élections, nous allons. Mais en indépendant. Et tu vas te retrouver seul dans ton fameux parti politique où toi seul es jugé parti là. Tu vas te retrouver seul là-bas. Donc il n'a pas le choix. C'est pas comme si il a trop percuté ou bien stratégiquement il veut s'engager pour avoir plus de sièges. Ça n'a rien à voir avec ça. Il n'y a aucun génie politique derrière. Il n'y a rien de tout ça. Il y a juste un échec et une reconnaissance de la suprématie politique de son excellence, M. Alassane Ouattara. C'est tout. C'est tout ce que vous voulez savoir. Vous devez savoir justement. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas être long. Parce que la semaine commence. Il faut qu'on puisse déballer un certain nombre de choses. Mais déjà, je vais m'arrêter là et terminer par dire que je félicite tous les lieutenants du président Alassane Ouattara qui étaient sur le terrain pour faire ce travail colossal qui lui a assuré le un coup KO tant souhaité. Vous comprenez de quoi il s'agit? Il n'y a pas un qui a travaillé plus que l'autre. Tous les lieutenants du président Alassane Ouattara méritent qu'on leur donne le respect qu'il faut. Félicitations à eux tous.
Félicitations à eux tous. Félicitations au peuple baoulé qui a fait mentir à ceux qui étaient en train de dire ici que le peuple baoulé ne va pas voter. Il ne va pas se lever pour voter. Est-ce que vous connaissez même les baoulés? Ils se sont levés, ils ont voté. Même à Daoukro, il y a eu vote. À Prikro, il y a eu vote. À Mbayakro, il y a eu vote. Ces 3 lieux qu'ils viennent de citer là. En 2020, il n'y avait pas eu vote là-bas. À cause de la désobéissance civile. Et il y avait eu des morts. Mais dans le V-Baoulé, il n'y a pas eu ça cette fois-ci. Et c'est pour cela qu'il faut les acclamer. Il faut les féliciter justement. Il ne faut pas venir dire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce que vous voyez 99% du taux de participation quelque part que ça veut dire que les 99% sont au-dessus des 40% que vous pouvez voir quelque part ici. Vous comprenez de quoi il s'agit? Entre 40% qui fait en termes de suffrage exprimé plus de 20 000 personnes et 95% qui fait en termes de suffrage exprimé plus de environ 5 000 personnes, vous-même vous avez les réponses. Vous-même vous avez les réponses. C'est pour cela qu'il ne faut pas rentrer dans ce débat-là. Ce n'est pas un débat qui construit, c'est un débat qui déconstruit. Et c'est pour cela que je félicite, je dis bien, tout le V-Baoulé, je félicite tous les lieutenants du président Alassane Ouattara sur le terrain pour l'exaltation de sa vision. Parce que le président Alassane Ouattara n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout en même temps. C'est pour ça qu'il envoie des gens. Et des gens qui font bien le travail. Je m'inscris donc en faux. Et je m'oppose radicalement à tous ces gens qui veulent classifier, n'est-ce pas, la dimension de productivité politique des lieutenants, du président Alassane Ouattara. Il leur a confié des missions. Et c'est si oui ou non ils ont atteint leurs objectifs ou pas. Donc ce n'est pas vous qui allez être plus royaliste que le roi pour venir dire ce que le président Alassane Ouattara lui-même n'a pas dit. Vous comprenez de quoi il s'agit? Voilà. Bravo donc à tous ceux qui ont travaillé. Le langage vérité doit aussi être courtois vis-à-vis. Oui, désolé. Vraiment désolé. L'ange de vie, il dit que je me dois d'être courtois vis-à-vis des autres. Vraiment, si j'ai été discourtois, je m'en excuse. Cela n'est pas ma ligne communicationnelle. Vraiment. Donc, puisque nous sommes en live, vous pouvez donc comprendre que dans un direct, ce n'est pas pareil comme une vidéo préenregistrée. Vous comprenez de quoi il s'agit? Ce n'est pas comme une vidéo préenregistrée où on peut essayer d'éliminer toutes les fioritures, tout ce qui n'a pas lieu d'être. Là, nous sommes en direct, donc veuillez m'excuser. Je vous demande pardon si j'ai eu des propos déplacés. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. On ne va pas long ce qui est court parce que souvent la bouche qui parle doit avoir pitié de l'oreille qui écoute. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis on est ensemble, on garde le contact. Merci beaucoup.